comme une personne d'authentique, de vrai. Et elle est percutante. J'ai adoré travailler avec vous. J'ai carrément vu, moi, du point de vue d'une coach, puisqu'en fait c'est quand même ça. Je l'ai dit dans une dernière vidéo qui était plus personnelle dans le groupe, mais vous me faites toutes halluciner. Il n'y en a pas une qui m'a pas fait halluciner, et je vois vraiment la transformation sur tous les niveaux en fait. Et c'est ça qui me fait le plus halluciner, c'est qu'à la fois le fait de travailler sur vous au niveau personnel, ça bouge et ça s'améliore dans un couple, ça s'améliore au niveau professionnel, ça s'améliore dans votre famille. Enfin, je suis ravie quoi. Donc peux-tu nous expliquer du coup dans quel contexte tu as décidé de faire ce coaching là? Alors j'ai décidé de faire ce coaching parce que j'étais dans une phase de ma vie où professionnellement je me sentais un petit peu à l'arrêt. Ça faisait quelques temps que j'étais auto-entrepreneur et j'arrivais pas à prospecter, à démarcher ma clientèle, j'arrivais pas à me sentir légitime dans ce que je faisais, j'arrivais pas à avoir suffisamment confiance en moi pour aller voir des clients potentiels. D'un point de vue personnel, c'est un peu pareil, étant donné que le pro était au ralenti. Moi, je considère que si on n'est pas bien dans son pro, on n'est pas bien dans sa vie personnelle. Si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on n'est pas bien dans son pro. Donc moi, ce que je voulais faire avec ce coaching, c'était vraiment réaligner toute ma confiance en moi de manière à me retrouver bien sur tous les niveaux, de trouver une espèce d'équilibre entre la balance professionnelle et personnelle. Et est-ce que tu l'as trouvé la balance? Aujourd'hui, là, ça fait donc 4 mois de coaching. Je pense vraiment avoir retrouvé mon équilibre. Ça fait même, là, ça fait un mois et demi que je me sens super bien, quel que soit le domaine. Alors, il y a toujours des petites choses au quotidien à régler, mais on sait les régler parce qu'on a les clés, on a ce qu'il faut pour avancer. Avant le coaching, je me sentais pas mal en soi, j'avais pas de gros problèmes ou de gros blocages, il n'y avait rien qui me paraissait évident en termes de peur ou de blocage, et j'ai quand même voulu essayer de faire un coaching pour, comme je le disais tout à l'heure, retrouver mon équilibre, retrouver cette espèce de balance parfaite. Et dans la finalité, je me suis rendu compte que le coaching, il a bougé énormément de choses à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a énormément de choses qui ont changé, qui se sont complètement transformées, et franchement, ça c'est chouette quoi. Est-ce que finalement, le fait d'avoir fait le coaching, justement, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment des peurs internes qui te bloquaient dans ta vie? Je pensais pas me retrouver face à autant de problématiques dans ma vie, autant de blocages. Je pensais, j'allais un petit peu dans le coaching, un petit peu comme ça, sans savoir vers quoi j'allais, en quoi consistait le coaching. J'avais regardé un petit peu, mais sans plus. Et finalement, très rapidement, au bout de 2 semaines, même pas, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à travailler. En fait, j'ai vraiment listé les peurs et les blocages pour pouvoir aller travailler sur ces peurs, ces blocages au quotidien pendant 4 mois. Est-ce que tu peux expliquer du coup comment tu te sens après le coaching? Quelle est vraiment la différence entre le avant-après? Tu te sentais pas vraiment mal, mais bon, tu as vu qu'il y a des choses qui sont apparues au final, des peurs, des trucs et tout. Et maintenant, si tu arrivais vraiment à définir la différence, comment tu te sens dedans, comment tu te sens dans ta vie, c'est quoi véritablement qui a changé pour toi en fait? Aujourd'hui, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est le fait d'être plus apaisée, plus calme et plus sereine tout le temps, quelles que soient les situations. Donc il y a toujours des situations de stress, surtout qu'on est en plein Covid, on a régulièrement des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mesures imposées et autres. Et finalement, là, avec ce que j'ai appris à faire en coaching, on se sent tout simplement calme, apaisé, serein, encore une fois. Donc j'avais de nombreuses peurs, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses peurs innées. Et ces peurs-là, je suis allée travailler dessus, on a bien travaillé dessus, on a bien fait le ménage. Et même par rapport à ces peurs-là, ça se passe de manière plus fluide au quotidien.
Moi, ce que je retiens des méthodes de coaching, des actions qu'on peut faire au quotidien, c'est surtout le yoga. Euh, J'en faisais, je connaissais déjà Julia avant le yoga et je le pratiquais déjà, mais là, le fait de le pratiquer quotidiennement ou quasi quotidiennement, ça change tout. Enfin, on s'apaise vraiment à l'intérieur, au-delà du bien-être physique. Il y a vraiment un apaisement intérieur. Et après, toutes les méthodes d'organisation, par exemple faire des cartes de navigation, utiliser des outils simples au quotidien pour éviter de se faire envahir par son mental, ça je l'utilise et je l'utilise encore et je pense que je l'utiliserai pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est transformé pendant ce coaching chez moi? C'est vraiment ma façon de gérer les émotions. Moi je suis quelqu'un, je vis mes émotions à fond. Je suis très empathique, donc j'ai vite tendance à me faire absorber par les émotions des autres, de mon environnement. Et là, c'est vraiment réussir à avoir le réflexe de prendre le recul. Alors, ce qui m'a plu le plus dans la méthode de Julia, c'est vraiment tous les échanges qu'on peut avoir avec elle. Que ce soit les visios, que ce soit en message ou autre, elle est toujours là pour répondre aux questions, elle est toujours là quand on a une petite baisse de capacité, de morale ou autre, on peut compter sur elle pour être là, pour être dynamique, pour nous booster un petit peu et sortir de sa zone de confort. C'est la totalité en fait, c'est un package, c'est ultra dynamique et ce qui est très bien par rapport à d'autres méthodes de développement personnel ou autre, c'est qu'on va venir vraiment faire des actions pour marquer les décisions qui sont prises, les objectifs posés ou autres. On va vraiment venir appuyer avec une action, on va vraiment venir bouger les choses, que ce soit sur le terrain professionnel ou le terrain personnel. Et puis après, il y a des méthodes qui travaillent sur l'inconscient, sur ce qu'on fait sans s'en rendre compte, sur des choses, des réflexes qu'on peut avoir, de venir changer ces réflexes-là, de venir transformer ce qu'on a à l'intérieur, les méthodes qu'on a à l'intérieur pour vraiment mettre à la place des méthodes plus efficaces. Comme tu le sais, je parle souvent de matérialiser, de concrétiser sa transformation. Et toi, quels sont les éléments concrets et matériels que tu as mis en place pendant le coaching ou qui se sont mis en place tout seuls, parce qu'il y en a certains qui se sont mis en place tout seuls. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as concrétisé, qu'est-ce que tu as matérialisé pendant ce coaching au niveau de ta transformation? Là, sur 4 mois, j'ai accepté d'être freelance. J'ai accepté de faire mon métier comme je l'aimais et d'arrêter de chercher à correspondre à la société et à être salarié. Je fais ce que j'aime aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime d'un point de vue professionnel. Tu dirais que du coup, tu es plus toi? Oui, dans le travail aussi. Oui, je suis à ma place. J'ai l'impression aujourd'hui d'être à ma place d'un point de vue professionnel. De faire ma passion et de ne pas culpabiliser du fait de faire ma passion. Donc ça c'est génial. Rien que ça, c'est une sacrée marche c'était une sacrée marche à monter et elle est montée et il n'y a plus qu'à monter les autres maintenant. D'un point de vue personnel, j'ai fait tous mes bilans de santé que je laissais traîner depuis 3-4 ans pour certains, parce que j'avais pas forcément envie de me le mettre là-dedans. Là, j'ai fait un check-up complet, je suis encore en train de faire un check-up complet. J'ai repris une alimentation avec mon conjoint pour des raisons aussi de santé de son côté, mais voilà, on a repris une alimentation saine. On était un petit peu perdus au début et via les conseils de Julia, on a réussi à améliorer l'alimentation au quotidien et à la pérenniser dans le temps. Alors, dans le domaine professionnel, pendant longtemps et même au début du coaching, j'ai cherché absolument à être salarié parce que c'est comme ça qu'il faut être salarié et que c'est ça la sécurité aujourd'hui, c'est le salariat. Et finalement, là, en fin de coaching, j'ai plus du tout envie d'être salarié parce que en fait, j'ai envie de faire ce que j'aime faire et j'ai envie de gagner ma vie avec ce que j'aime faire. Donc moi, je pense que je peux dire que j'ai totalement concrétisé le fait que j'ai envie d'être freelance et que je vais continuer dans cette voie-là. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La relation, elle s'est vraiment apaisée de manière générale pour la gestion de conflits, la gestion des petites choses, des petits tracas du quotidien. Il y a plus de communication, il y a plus de bien-être, plus d'écoute. Tout
tout simplement. Et puis il y a eu des belles surprises aussi au fur et à mesure de l'avancée du coaching. Donc, pour l'instant, c'est encore secret, mais c'était chouette. Et en termes familial, on va dire avec tes amis et ta famille plus lointaine que ton couple, comment tu te sens aujourd'hui? De manière générale, je pense qu'on peut dire que tout s'est apaisé. Quand ça s'est pas apaisé, les chemins se séparent et puis voilà. Mais il y a moins de culpabilité de mon côté, il y a moins de remise en question aussi, c'est que ça doit se faire ainsi. Et puis après, pour le reste, encore une fois, c'est comme dans le couple, il y a plus de communication, il y a plus d'écoute, il y a plus de compréhension, donc tout est plus simple et plus fluide. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ta vie, sur tous ces domaines-là, tu aurais l'impression que ta vie est plus alignée finalement avec qui tu es et comment tu es? Oui, parce que tout simplement, au début du coaching, j'essayais de rentrer dans une case qui n'était pas la mienne. Donc, je ne pouvais pas, à partir de là, être alignée avec moi-même. Et que là, maintenant, j'ai décidé de rentrer dans ma case. Et qu'à partir de là, ça ne peut que être chouette par la suite, quoi. Ok. Ouais, je suis très heureuse d'avoir fait le coaching. C'était une belle expérience. Et vraiment, c'était à faire. Et tu aurais envie de... De le refaire? On va attendre un petit peu, quand même. Tu aurais envie de le refaire? Peut-être plus tard. Là, on va laisser infuser le tout. Mais c'était une belle expérience. Ouais. Ce que j'aimerais dire à ceux qui hésitent et qui seraient intéressés et qui n'osent pas forcément faire le coaching, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller les yeux fermés. De toute façon, on a toujours des choses à apprendre de soi. Et rien que pour ça, il faut le faire. Et de toute façon, on en ressortira toujours hyper enrichi, et avec de belles découvertes et toujours mieux. C'est une version optimisée de soi-même. Tu t'es sentie arnaquée? Non, pourquoi? Quel est le plus grand enseignement que tu retiens de ces 4 mois? C'est pas facile ça comme question. Un seul? Le plus grand enseignement. Alors, le plus grand enseignement, c'est le fait de s'aimer. De juste apprendre à s'aimer et d'avoir le droit de s'aimer. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant avoir une énergie plutôt basse, 10 je suis en pleine forme, à combien tu te situais avant le coaching et à combien tu te situerais aujourd'hui? Alors je dirais avant le coaching que je devais être à 4-5 de manière générale, de manière lissée sur le temps, et là depuis le coaching on va être plus sur 8-9, voire il y a des journées à 10, il y a des journées à 8, il y a des journées à 9, mais voilà, de manière générale tout va mieux quoi, tout est